Cette vidéo va vous indiquer comment corriger une erreur de saisie d'un mode de règlement si ce règlement a déjà subi une clôture comptable. Alors je vous rappelle que les clôtures comptables s'effectuent ici dans le menu Finances, clôture comptable. On va indiquer une date de début ici en cliquant sur Nouveau, début et fin de la clôture comptable. Donc je vois par exemple ici qu'il y a une clôture comptable faite entre le 15 avril 2020 et le 14 avril 2021. C'est quelque chose qui est fait régulièrement et je vous rappelle qu'après une clôture comptable, il devient absolument impossible de modifier quoi que ce soit le mode de règlement, la date d'encaissement d'un chèque différé, etc. Contrairement à la simple clôture de facture qui, elle, permet encore de modifier le mode de règlement ou de modifier la date d'un futur chèque différé. Donc si je viens ici, regardez mes règlements qui étaient en date par exemple du 14 avril 2021. Je sais que j'ai un chèque qui avait été encaissé à ce moment-là, non pas un chèque pardon, mais un règlement qui avait été encaissé à ce moment-là et malheureusement il y a eu une erreur. Les personnes qui ont contrôlé la caisse n'ont malheureusement pas vu l'erreur, n'ont pas corrigé cette anomalie au moment voulu, donc le 14 avril, et je me retrouve maintenant avec un règlement qui est présent, qui était indiqué en carte bancaire alors que ça n'était pas le cas, ça n'avait pas été pris par carte bancaire mais ça avait été payé en espèces et je peux normalement ici donc cliquer sur le petit crayon et simplement modifier le mode de règlement. Ici, comme une clôture comptable a eu lieu, c'est totalement impossible, il est impossible de changer le mode de règlement. Donc comment corriger cette anomalie dans ce cas-là? Ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer que je rejette le paiement qui était concerné et je vais pouvoir corriger ça par la suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, au moment où je me rends compte de l'anomalie, je vais ici revenir donc sur mon fameux paiement par carte bancaire de 35 € qui n'a en fait jamais été réalisé. Je vais venir ici cliquer sur le petit crayon et je vais indiquer que je rejette ce paiement. Donc je rejette ce paiement, qu'est-ce qui va se passer? Il va me créer un nouveau paiement qui est exactement l'inverse de celui qui avait été encaissé, c'est-à-dire qu'il va me créer un paiement de moins 35 € par carte bancaire aujourd'hui pour corriger l'anomalie qui avait été saisie. Alors je vais bien préciser ici le motif du rejet, donc c'est ici erreur de saisie du mode de paiement le jour de la visite. Comme ça, je laisse ici bien une traçabilité de ce qui a été fait. Erreur de saisie du mode de paiement le jour de la visite. Je vais enregistrer ça. Et là, par contre, je vais corriger en saisissant le vrai mode de règlement qui avait eu lieu à l'époque. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ici sur la visite qui était concernée. Donc je clique sur la petite flèche, carte bancaire, et je vais cette fois faire un nouveau règlement. Donc je reclique ici sur le règlement et j'ajoute un règlement qui finalement n'existe pas. Hein. Bien sûr, le fait d'avoir annulé rejeté ce paiement aura réajouté les 35 € ici dans les impayés de mon client. Donc je clique ici sur les règlements, je vois bien que pour ce jour précis, j'avais eu un règlement le 22 avril qui était non encaissé, qui était à encaisser le 14 avril 2021 de 35 € par carte bancaire. Et à l'inverse, j'ai en date du 26 avril ici un règlement qui était encaissé le 26 avril 2021 de moins 35 € puisque finalement je vais annuler la carte bancaire que j'ai envoyée par mégarde et par erreur à mon comptable avec cette fausse pièce. Et puis je vais ajouter un règlement. Je vais ajouter ici un règlement que je vais ajouter cette fois avec le vrai paiement qui avait été fait, qui avait à l'époque été effectué en espèces. Donc je vais ici spécifier que j'encaisse un règlement en espèces ici. Je peux me mettre un petit commentaire pour bien comprendre que c'était ici correction
erreur de saisie en date du 14 avril 2021 ici, et je vais enregistrer. Ce qui fait que mon client n'aura pas d'impayé puisque j'ai remplacé ce paiement qui était fait par carte bancaire par erreur, je l'ai annulé. Donc le comptable aura reçu un premier message il y a quelque temps, le soir même du 14 avril, qui indiquait qu'il y avait un paiement par carte bancaire de 35 €. Avec le rejet de paiement, ce paiement de 35 € aura été annulé par un autre paiement de moins 35 € par carte bancaire, et par contre il aura été remplacé ici par un règlement de 35 € en espèces. Alors effectivement ce règlement va apparaître ici dans ma caisse du soir, donc je ne m'inquiéterai pas de ne pas trouver les fameux 35 € ici qui sont en espèces, puisque c'est quelque chose que j'ai corrigé aujourd'hui. Donc je peux le revérifier ici en voyant le commentaire. C'était une correction erreur de saisie du 14 avril. Si je me demande pourquoi cet argent n'est pas dans la caisse du jour. Par contre, au niveau comptable, le comptable saura que le 14 avril, on avait eu un règlement par carte bancaire qui finalement n'a jamais existé. Ce règlement a été annulé par une saisie en ligne négative grâce au rejet de paiement d'aujourd'hui. Et j'ai rentré finalement les 35 € en espèces qui étaient à l'époque dans ma caisse et qui font partie maintenant de la comptabilité, comme si cette personne avait bien réglé à un moment donné sa visite en espèces, en sachant que je n'ai laissé aucun impayé dans le compte de mon client, puisque j'ai un moins 35 € par carte bancaire qui a été retiré de son compte, mais que j'ai compensé par 35 € en espèces.